Bonjour et bienvenue. Alors, une question fondamentale aujourd'hui, pourquoi vit-on ensemble? Qu'est-ce qui nous pousse vraiment à former des sociétés? On va explorer la pensée du philosophe Boubacar Ndiaye, qui a une perspective assez surprenante sur les fondations de nos communautés. C'est parti. Voilà la question de départ. Elle a l'air toute simple, mais la réponse, elle est loin d'être évidente. Pour Ndiaye, si on veut comprendre les défis actuels, il faut d'abord savoir pourquoi on forme des sociétés. Et sa réponse, comme on va le voir, elle ne se base pas sur la logique, non, mais sur une émotion humaine très très profonde. Première étape donc, les origines. Pour comprendre le présent, Ndiaye nous invite à remonter à la source même. Quelle est cette force, cette impulsion qui a poussé les tout premiers humains à se regrouper? Et voilà, la réponse de Ndiaye tombe. Ce n'est pas le besoin de sécurité ou la recherche de prospérité qui est au cœur de tout, c'est la peur. La peur d'être seul, d'être unique, complètement isolé. C'est cette angoisse presque existentielle qui, d'après lui, est le vrai moteur de la vie en communauté. L'auteur donne un nom à cet état d'isolement, la sollicitude. Il faut imaginer l'individu, seul, face au monde. Pour contrer ce sentiment, le tout premier rempart, la première brique de la société, eh bien, c'est la famille. C'est notre première tentative, la plus fondamentale, pour ne plus jamais être seul. Bon alors, si la société est née de cette peur de la solitude, à quoi sert-elle concrètement? Et là, Ndiaye nous révèle une tension assez fascinante, un double rôle presque contradictoire que la société est censée jouer. C'est ici que le diagnostic de Ndiaye devient un peu plus critique. Il observe que la société, qui est censée nous rassembler, semble aujourd'hui prendre un chemin qui va à l'encontre même de sa mission de départ. C'est un peu comme si un fleuve se séparait en deux et qu'une des branches commençait à s'assécher. Alors voici le premier rôle, et il peut paraître un peu contre-intuitif. La société n'est pas là pour nous rendre tous pareils. Au contraire, sa toute première tâche, c'est d'identifier, de reconnaître la diversité infinie des individus, des familles, des cultures. Cette comparaison résume parfaitement le paradoxe. D'un côté, la société met en lumière ce qui nous différencie. Et de l'autre, elle nous demande de construire ensemble un lieu commun, avec des règles partagées pour tout le monde. C'est cet équilibre, vraiment fragile, entre célébrer ce qui est unique et bâtir ce qui est commun, qui au fond définit une société saine. On arrive maintenant au cœur de l'inquiétude de Ndiaye. Pour lui, il y a une fracture, une vraie rupture. La chaîne de transmission du savoir, de la culture, des rôles d'une génération à l'autre, eh bien, elle semble cassée. Le contraste est assez saisissant, non? D'un côté, on avait une chaîne solide où les savoir-faire, les vocations se transmettaient presque naturellement au sein des familles, et de l'autre, aujourd'hui, cette chaîne a l'air d'être en morceaux. La grande question, c'est qu'est-ce qui a pris sa place? C'est la question qui hante l'auteur. Est-ce qu'il y a un frein, un blocage dans ce fameux mécanisme de transmission? Parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'on a peut-être perdu un pilier fondamental, pas seulement pour organiser la société, mais aussi pour construire notre propre identité. D'accord, donc si la transmission traditionnelle est cassée, par quoi a-t-elle été remplacée? Ndiaye se tourne alors vers le politique, et il identifie un changement radical dans la structure même du pouvoir. Ce basculement, c'est bien plus qu'un simple changement de régime. Le passage de la monarchie, qui est souvent liée à l'héritage, à la tradition, à la République qui, elle, est fondée sur des idées, des visions politiques, ça a complètement changé les règles du jeu. Et Ndiaye utilise un mot très fort pour décrire ce qui guide ces nouvelles républiques. Il parle d'un nouveau sacerdoce. En gros, il suggère que les grandes idéologies politiques, le socialisme, le libéralisme, etc., ont pris la place de la religion et de la tradition. Elles sont devenues les nouvelles foi, les nouveaux dogmes qui dictent comment la société doit avancer. Et voilà la crainte ultime de l'auteur. Si tout devient une question d'idéologie et que les anciennes normes s'effondrent, qu'est-ce qui empêche la société de tomber dans une sorte de transgression permanente? Il y voit un risque d'anarchie, un retour à une forme d'isolement, soit précisément ce que la société était censée combattre à l'origine. Ce qui nous amène à la conclusion et à la dernière pensée de Ndiaye. C'est une question très provocatrice qu'il laisse ouverte et qui nous interroge sur les vraies valeurs de nos sociétés modernes. Cette citation, elle est percutante. Elle clôt la réflexion et laisse vraiment songeur. L'auteur nous met au défi. Est-ce qu'on accorde de la valeur aux bonnes choses ou est-ce qu'on a perdu le contact avec ce qui fait les fondements naturels d'une communauté saine? C'est une question qui, c'est sûr, mérite qu'on s'y attarde.